Bonjour Nathalie Labelle, une grande auteure, je précise. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. C'est un grand honneur pour moi parce que je te suis quand même depuis plusieurs années. Je lis tes écrits depuis plusieurs années et ils me bouleversent tous autant les uns que les autres. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Déjà, donc moi, c'est Nathalie Labelle, plus connue sous le nom, enfin, c'est Nathalie Labelle, mais mon vrai prénom, c'est Nathalie Sou. Et je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Donc, ce que j'adore faire chaque jour, c'est de bonheuriser, comme je dis, mon audience. Ça veut dire quoi? C'est que j'adore envoyer des messages positifs, optimistes, empreints d'espoir, tout ça, afin que nous allions tout simplement mieux. Et ce que j'adore faire aussi, c'est communiquer avec les gens. Je suis une grande amoureuse de l'humain et aussi une amoureuse de la vie. Voilà un peu qui je suis. Très bien, merci pour ta présentation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et pourquoi? Déjà, est-ce que tu es issu d'une famille de grands lecteurs? Non, alors je ne suis pas du tout issue d'une famille de grands lecteurs. Et ce qui m'a donné envie d'écrire, en vérité, ça part d'un problème que j'ai rencontré de l'âge de 15 à 20 ans, tu vois. Très Mais bien. sinon, avant ça, depuis l'âge de 8 ans, j'écrivais déjà avec la machine à écrire. Et même si elle était cassée, j'avais quand même à cœur de raconter une histoire, tu vois. Donc, il y a quand même ce désir d'écrire qui vient depuis l'enfance, quoi qu'il en soit. Mais ensuite, à partir d'un problème rencontré de mes 15 à 20 ans exactement. D'accord, très bien. Et donc, ta passion est-elle unique dans la famille ou est-ce que tu as des frères et sœurs qui écrivent aussi? Alors oui, je peux dire que c'est une passion unique, dans le sens où il n'y a que moi qui écris, hein, sincèrement, il n'y a que moi qui écris. Donc oui, c'est une passion unique. D'accord, très bien. Alors, pourquoi le développement personnel en particulier et pas les romans ou la poésie? Pourquoi le développement personnel? Oui, on y vient. Donc c'est aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi le développement personnel? Parce que ça m'a clairement sauvé la vie. Tu vois, si je peux dire les choses. Ça m'a clairement sauvé la vie et ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement en grandissant depuis mon adolescence jusqu'à maintenant, d'ailleurs, hein. Et surtout parce que ça m'a construit et ça m'a permis de me poser des bonnes questions sur moi-même. Donc, c'était une évidence que j'écrirais des livres dans ce domaine. Et pourquoi pas un roman? Parce que je n'écris pas de roman et je ne lis pas de roman. Non, je ne suis pas roman. Voilà, donc c'est ça, en fait, à raison. Sincèrement, ça part vraiment d'un besoin et de ce qui m'attire le plus. Donc, c'est vraiment le développement personnel qui est vraiment un truc, ouais, j'adore. C'est mon domaine. D'accord, donc les romans, c'est trop long pour toi, donc on ne te verra pas là-dedans. Alors, c'est pas que c'est trop long pour moi, si tu veux, mais c'est plus que j'y trouve pas mon réel plaisir, sincèrement, dedans. Moi, j'aime bien les choses pratiques et qui D'accord. nous apportent quelque chose dans l'immédiat, vraiment pour grandir toujours, tu vois. J'adore apprendre des nouvelles choses, mais ouais, c'est plus dans ce sens-là, parce que des fois, les romans, ça nous amène dans des histoires un peu dans lesquelles je ne m'identifie pas toujours, par exemple, et en fait, ça me nourrit pas, hein, tu vois, c'est ça. Pourtant, avant, j'en lisais, quand D'accord. j'étais genre vers 11 12 ans, tu vois. Il me semble que c'était vers les 11 12 ans, je lisais du Mary Higgins Clark ou des trucs comme ça et j'aimais bien. Mais après, j'en ai plus relu, sincèrement, tu vois. Mon style de lecture D'accord. a vraiment changé, tout simplement. Ben, ça fait plaisir à entendre parce que la plupart des auteurs te disent toujours oui, oui, moi je lis de tout. Ah non, mais j'adore tout. Et après, dès que tu poses des questions, ben, j'avoue que en fait, je ne lis pas tant que ça, mais bon, au Tu moins vois. avec toi, on sait à quoi s'en tenir. Oui, oui, absolument, absolument. Moi, c'est très clair, c'était vraiment le développement personnel et vraiment, oui, je lis énormément, sinon, dans ce domaine-là, effectivement. D'accord, très bien. Et sinon, peux-tu nous citer des auteurs qui t'ont fait découvrir le développement personnel et que tu admires encore aujourd'hui? Oh oui, il y en a vraiment deux qui se distinguent, si je peux dire. Il y a Lise Bourbeau, je ne sais pas si tu connais Lise Bourbeau, une auteure J'en ai canadienne. entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu, par contre. Ah oui, ah, j'aurais dû sortir un de ses livres, c'est pas grave. Mais c'est une auteure canadienne et vraiment, je l'aime beaucoup. Et D'accord. avec son livre que j'ai lu, le premier de ses livres que j'ai lu, c'était Écoute ton corps. Donc vraiment, bah, elle s'intéresse à notre condition et vraiment, c'était un livre qui m'a beaucoup aidé. Donc je D'accord. dirais Lise Bourbeau. Et en deuxième, c'est Don Miguel Ruiz avec les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si tu connais aussi. D'accord. J'ai entendu parler des 4 accords de Toltec, mais par contre, pas lu non plus. Honnêtement, le D'accord. développement personnel, pour moi, c'est tellement récent que je ne connais pas.
Ah, Ah d'accord, non, et ok, puis ok. et justement, ce sont tes livres qui m'ont fait découvrir le développement personnel. Parce qu'à la base, Ah, moi, je waouh, lis ah oui, surtout d'accord. tout ce qui est romance, qui est poésie, mais je ne connaissais pas en Ah tant oui, que tel. ah, je vois, je comprends mieux. Ok. Ah oui, 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 En tout très cas, vraiment, les franchement, bah, auteurs, ce serait ceux-là, oui. je vais expliquer un tout petit peu à nos auditeurs. Donc, en fait, on s'est rencontrés sur Facebook. J'ai découvert tes écrits en premier, tout ça. Bon, je me disais, c'est quand même intéressant ce qu'elle écrit. Donc, je t'ai commandé le Waouh, premier livre et depuis, bah, je suis une oui, inconditionnelle. waouh, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je lis moi-même aussi du Annie, hein. Moi-même, je suis une inconditionnelle. Donc, c'est réciproque. C'est ça qui est surtout très, très beau. J'adore, j'adore. Bah, après, c'est vrai que nous venons de deux univers différents, mais on se rejoint beaucoup sur certains points. Différemment, mais on se rejoint beaucoup sur Absolument, certains points. absolument. Oui, 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 tout à fait. Cela t'apporte-t-il quelque chose en plus d'écrire pour les autres ou est-ce que tu le fais de façon presque systématique? Enfin, est-ce que c'est une habitude ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu fais pour les autres, entre guillemets? Alors, déjà, je le fais pour moi toujours et aussi pour les autres surtout, parce que déjà, ça me nourrit extrêmement au quotidien, donc ça me rend surtout joyeuse et vraiment, c'est waouh! Et donc, comme c'est déjà quelque chose qui me nourrit extrêmement, je me suis dit, je veux le rendre pour le service de l'humanité, tu vois? Je veux le mettre au service de l'humanité, tu vois? D'accord. Donc, du coup, j'écris pour moi pour continuer à aller bien, quoi qu'il en soit, mais comme ça me fait tellement de bien, il faut que je le partage absolument, tu vois? C'est ça. Ah oui, beaucoup de générosité alors. Ah bah oui, il faut on ne peut pas penser qu'à soi, je pense vraiment, on prend du plaisir en partageant vraiment et je ne sais plus quel auteur avait dit: «Le bonheur le plus doux est celui que l'on partage» et c'est vrai. Je pense que c'est Victor Hugo, si je ne me trompe pas. Ah Mais dans tous honnêtement, les je cas, ne il sais avait plus raison. quelle femme, en tout cas, c'est tellement vrai et juste. Donc c'est pour ça que comme moi, ça me procure énormément de bonheur, heu, c'est donc normal de le partager, en fait, tu vois? Je peux pas le voir autrement. Alors, ton rapport avec les gens, notamment tes lecteurs, est-ce qu'il évolue au fil du temps? Oui et c'est ça qui est surtout très beau et magique. La preuve, par exemple, nous, c'est la première fois que l'on se voit déjà, enfin en visio, quoi qu'il en soit. Exactement. Ça évolue déjà très bien parce que ça me permet de mettre un visage sur les personnes avec qui je converse déjà depuis internet, par exemple. Et sinon, avec les autres lecteurs aussi, il y a des beaux rapports et qui se maintiennent au quotidien. Et c'est juste magnifique. C'est très nourrissant aussi, puis j'adore, quoi, tu vois, c'est waouh, c'est beau. Et ça s'entend dans ta façon de parler. Alors, est-ce que tu es dans l'optique de nouer un quelconque lien avec donc tes lecteurs ou tout simplement d'être une influence pour eux? C'est-à-dire ne pas les laisser être trop dans ta vie, on va dire, entre guillemets. Alors, je suis sincèrement de celles qui aiment bien entretenir une relation simple, sans que ça déborde en quoi que ce soit, hein, tu vois, vraiment une relation, mais suivie, par exemple. C'est-à-dire que des fois, j'aime bien les retrouver sur Internet, converser et tout. Très bien. Et pourquoi je suis comme ça? Je l'ai aussi précisé dans, je ne sais plus quel livre, mais j'ai aussi précisé que si déjà, dans mes livres, j'emploie le tutoiement, c'est parce que j'aime bien cette notion de proximité avec mon lecteur, tu vois, de se D'accord. dire qu'on n'est pas inaccessible et c'est une façon de prolonger ce plaisir d'écrire. Là, on a le plaisir aussi de converser avec les gens et c'est juste magique, tu vois, c'est super, j'aime bien en tout cas, ouais, j'aime beaucoup. Donc ça évolue plutôt dans le bon sens et c'est top, quoi, c'est top. Ah, magnifique. Et on sent que ça te rend heureuse. Oui, Alors, absolument. parle-nous un peu de tes livres. Dis-nous-en un peu plus sur ce qui diffère entre chacun, donc tant par rapport à la période de ta vie, par exemple, que le contenu. Je te laisse les présenter. Oui, bien sûr. Alors déjà pour les montrer, pour qu'on sache de quoi je parle. Alors mon premier livre, j'ai commencé avec celui-là, 365 délices pour le cœur, qui est un cocktail explosif de citations et de messages positifs. Donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième, c'était un journal qu'on appelle le journal des succès. Et le troisième, c'est celui-là, 365 douceurs pour l'âme. Donc on peut dire que le premier, donc 365 délices et 365 douceurs, ils sont nés de mes réflexions nocturnes, surtout, parce que souvent la nuit, j'étais très inspirée, tu vois. Donc, du coup, j'avais un calepin que je gardais sous l'oreiller et à tout D'accord. moment, je notais vraiment tout ce que j'avais, bah, tout ce qui montait au niveau inspiration, en fait, on va dire, tu vois. Donc, c'est comme ça que Oui. sont nés tous les messages qu'on voit dans les livres et tout.
Donc, c'est comme ça que j'ai écrit ces livres-là, tu vois. C'est parce que il y avait des périodes, hein, je ne sais pas si toi c'est pareil aussi, mais c'est que des fois, il y a plus d'inspiration qui arrive à un certain moment de la vie. Et Exactement. sincèrement, il faut les noter assez vite. Parce que ce que tu notes pas à l'instant précis, bah, ça se perd, en fait, tout simplement. Ah, mais tout à fait, tout à Donc, fait. on peut dire que c'est… Oui, oui. Donc, on peut dire que ces livres-là, ils sont nés vraiment de mes réflexions nocturnes, surtout, ou D'accord, sinon de certaines réflexions qui sont arrivées quand c'est assez calme le matin, tu vois, dans les moments où tu es paisible, où tu es calme, en fait, tu vois. d'accord, Et après, il y a les autres livres qui s'appellent Sans une perle de bonheur, celui-là que tu aimes beaucoup, en plus tu m'avais dit, plus Sans une perle de sagesse. Ceux-là, ils sont nés, il y avait un moment où je réfléchissais beaucoup sur ce qui m'est arrivé en fait dans ma vie. Et du coup, j'ai établi une sorte de routine, tu vois. Et chaque jour, je marquais quelque chose au niveau, enfin sur Word, en fait, dans mon ordinateur. Et d'accord, ça a constitué de ces livres, en fait. Je me suis dit, je vais après les classer d'une certaine façon, mais j'en voulais pas plus que 101 par livre. 101, ce chiffre me plaisait bien, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a des choses que l'on sent comme ça. Et du d'accord, coup, j'ai choisi comme titre 101. Et donc, ça a donné 101 perles de bonheur. Et pour l'autre, 101 perles de sagesse. Mais d'accord. vraiment, je fais part de ma philosophie de vie, en fait. Vraiment de tout ce que la vie m'a appris, si je peux dire, et surtout par rapport à ce que j'ai traversé quand j'avais eu mes soucis de santé, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, dans ces livres, je fais part de ma philosophie de vie et surtout, je donne des clés de vie sur comment triompher des épreuves de la vie. Surtout ça. Très bien. Ah, oui, et après, on a, alors celui-là, il est vraiment génial, c'est le journal de l'optimisme. Pourquoi je dis il est génial? Parce qu'il y avait aussi un moment dans ma vie où j'avais l'humeur qui fluctuait des fois, tu vois. Et je me suis dit, mince, comment je peux arranger ça dans le sens où des fois ça allait, des fois moins. Je me suis dit, ce serait bien de créer un outil qui me permettrait d'être stable, en fait, tu vois, niveau humeur et tout, et d'être bien, tout simplement. Donc, je cherchais, et du coup, c'est là qu'est né ce format de livre, en fait, où il y a des exercices à l'intérieur et tout. Et le petit dernier, c'est celui-là, Pense et positive, mon petit bébé. Donc, il est né au mois de mai. Et dedans, c'est pareil, je fais aussi part de ma philosophie de vie, tu vois. Donc, généralement, dans ce mes livres, je fais part de ma philosophie, quoi qu'il en soit. Mais on monte toujours à un degré supérieur parce que plus je grandis, plus la réflexion, elle mûrit aussi. Donc, c'est comme ça que sont nés mes livres, tout simplement. Super, mais moi, je vais te faire part de mes deux livres fétiches. Alors, 101 Oui, perles de bonheur, ça, je te l'ai dit. oui, Et puis, également le journal de l'optimisme, parce que c'est ah vrai oui, qu'on ne pense pas toujours à ce hum, qui nous rend heureux aujourd'hui. c'est Alors vrai. qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de petits trucs et c'est vraiment un outil très, très intéressant, hein. Je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est un outil très, Merci. très intéressant qu'il ne faut pas négliger. Oui, oui, c'est vrai que c'est bien ce que tu dis là parce que effectivement, on vit et généralement on se pose pas trop de questions, on se laisse. Enfin, c'est pas qu'on se laisse aller, mais on se pose pas trop de questions existentielles. Mais il est pourtant Exactement, intéressant des fois de se poser un peu et de se rendre compte de ce qui nous rend vraiment heureux en fait, parce que généralement on se laisse tellement aller par ce qui est négatif ou dépassé par les événements, mais pourtant il y a des belles choses qui nous arrivent aussi en fait. Donc voilà, exactement. c'est pour ça que l'idée de noter dans le journal de l'optimisme, du coup, ça nous fait montrer aussi, au bout de la fin de l'année, comme c'est sur un an ce journal, ça nous montre à la fin de l'année que finalement notre vie n'était pas si mal que ça en fait. Tu vois, donc c'est ça. Et même, je vais te dire, même à la fin de la journée, tu te rends compte Oui, que tu as passé une bonne journée, en fait. aussi, bien Rien entendu. que ça. Alors, à la fin de Tout l'année, là, à tu fait. es bourré de bénédictions. Mais, Ah mais oui, rien c'est qu'une vrai journée, ce que tu te tu rends dis. compte que tu avais un très bon moment. Donc, Oui, vraiment, c'est je le vrai, mais c'est recommande important fortement à que… tout le monde. Comment? Je le recommande fortement à tout le monde parce que Ah, franchement, merci, c'est un outil que merci. moi, j'ai adoré. Waouh, c'est gentil, c'est gentil. Bah, merci à Donc toi. voilà pour l'instant pour les 7 livres. Et il y en a d'autres qui arriveront plus tard en tout cas. Ah ben, on espère bien, on a envie de te lire jusqu'au bout, hein. Oui, D'après toi, le développement personnel est-il la solution à plusieurs maux qui minent l'humain et pourquoi? alors forcément ma réponse ne peut être que oui, parce que si je pars de mon expérience, moi, comme j'expliquais tout à l'heure, ça m'a sauvé, tu vois, le Oui, développement personnel. Et pourquoi c'est la réponse à de nombreux mots?
C'est parce que le développement personnel nous invite à nous repositionner sur le chemin de la vie et surtout à prendre notre place et surtout à se poser des bonnes questions finalement, tu vois. Donc le développement personnel, il te place au cœur de la vie, mais surtout, comment je peux dire? Il nous permet de nous découvrir et surtout d'aller à la rencontre de nous-mêmes, en Exactement. fait. Et je crois que c'est le but de la vie. Il y a aussi un auteur qui avait dit ça. Je crois que c'est Oscar Wilde. Il disait que le but de la vie, c'est le développement personnel. Et je suis tout à D'accord. fait d'accord avec lui. Enfin, une citation de ce style, en tout cas, effectivement, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ça, tu vois. Parce Ben, qu'après bien tout, on est sûr. là pour s'accomplir, pour se développer. Donc, allons-y, allons-y. Ben oui. Vivons surtout. Oh oui, oh oui. Alors, est-ce que le développement personnel est accessible à tout âge, d'après toi? Alors, selon moi, je pense qu'il serait accessible dès 15 ans, tu vois. D'accord. L'âge où un adolescent commence à se poser des petites questions intéressantes sur pourquoi on est là. Enfin, tu vois, dès que l'enfant commence à se poser des questions, je pense que dès 15 ans, le développement personnel peut être accessible. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Et qui lit tes livres dans ton entourage? Est-ce que tout le monde lit tes livres ou est-ce qu'il y en a qui sont encore réfractaires? Ah oui, alors qui lit des livres dans mon entourage? Bah, déjà toute ma D'accord. famille, plus deux de mes cousins et une cousine. Après, c'est Très vrai que bien. c'est l'autre famille. Après, ma famille, elle est au Bénin aussi, donc j'ai pas eu le temps de leur envoyer, par exemple, les livres, tout ça. Mais sinon, toute ma famille lit mes livres, plus deux cousins et une cousine. Oui, c'est ça. Ça, je regardais si je ne me trompais pas. Mais c'est ça, voilà. Mais ils ne sont pas du tout réfractaires. Au contraire, ça leur permet aussi de mieux me connaître, tu vois, Oui, et de me découvrir aussi sous un autre angle. Parce que de toute façon, même quand on est au sein d'une même famille, on ne connaît pas 100% les gens, au fait, tu vois. Et exactement, bien finalement, sûr. on les découvre au fur et à mesure, tu vois. Donc, c'est ça. Bah, déjà, en tant que personne, on met du temps forcément à se connaître, alors les autres nous connaissent Oui, encore moins. je t'assure, je t'assure. Peux-tu nous faire part de 3 citations favorites et pourquoi elles font écho en toi? Alors, si possible, j'en aurais même quatre. C'est possible ou pas? Ah oui, 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 vas-y, lâche-toi. OK. Donc, oui, par contre, je les ai notées un peu pour pas que j'oublie Oui, oui, il n'y a exactement pas de tout. problème. Donc, il y en aurait une, ce serait: toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Tu vois? Donc, cette citation, c'est une invitation à se rendre compte que finalement, tout est une question d'attitude et que finalement, ce qui fait la différence, c'est la façon dont on perçoit réellement les choses, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est ce que veut dire cette citation de Nathalie Labelle. Je ne sais pas si tu la connais. Ah bah, oui, pour avoir lu tes livres, oui. Après, une autre citation, ce serait la gratitude ouvre les portes, mais l'ingratitude les referme. Tu vois? J'adore celle-là en plus. Merci. Après, j'ai une autre citation qui est: la qualité de ta vie dépend de ce que tu y sèmes chaque jour. Sème du positif et tu auras une vie positive. Positive, pardon. Donc, c'est tout simplement pour dire que le positif, en gros, attire le positif. Et Exactement. une dernière de mes citations qui est, ah oui, dès lors que tu sais extraire le positif en toute chose, tu demeures heureux. Vraiment, là, je ne peux pas dire plus que c'est à nous, sincèrement, euh, de voir toujours le cadeau à travers le chaos, en gros, si je peux dire. Tu vois? Exactement. Parce qu'en vérité, quand il se passe toute chose, bien sûr, au premier abord, on n'a pas envie de dire: oh, où est le cadeau dans cette difficulté? Non, non, c'est pas ça que je veux dire non plus. Mais c'est que si on creuse bien et qu'on essaie d'extraire le positif, on verra finalement qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent en vérité. Tout n'est pas que chaos, en fait, mais il y a beaucoup de cadeaux à travers le chaos, c'est ça. Et puis c'est magnifique parce qu'avec tes 4 phrases, tu as résumé le développement personnel, à toi toute seule. Ah, bah ouais, peut-être bien. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets futurs? Alors, les projets futurs, déjà, il y a deux manuscrits qui sont terminés. Donc, il y en a un, Ah, c'est comment on appelle ça? Oui, ce sont des cartes d'affirmation positive. d'accord, Et l'autre, c'est un journal avec des questions différentes que celles qui sont dans le journal de l'optimisme. d'accord. Donc, que me souhaiter?
que mes éditeurs me répondent rapidement, par contre, parce que j'en ai démarché pas mal. Donc, il y a ça. Et puis après, que me souhaiter? Bah, de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, d'être heureuse, tu vois, tout simplement. Et ce serait ça l'essentiel. Être heureuse, continuer à l'être. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Ensuite, aurais-tu un dernier mot pour ceux qui te découvrent aujourd'hui et où peut-on te suivre? D'accord. Alors, déjà, le dernier mot que j'aurais à dire pour ceux qui me suivent, ce serait de croire en eux. Parce que s'ils ne croient pas en eux, qui donc va le faire à leur place? Super. Maintenant, où est-ce qu'on peut me suivre? Sur les réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, enfin vraiment, on pourra mettre les liens peut-être quelque part au cas où, mais sinon, je suis vraiment sur ces réseaux sociaux en priorité, tu vois. Et donc, D'accord. bah voilà. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Tu as été superbe. Tu nous as apporté de la bonne humeur. J'encourage tout le monde à lire les livres parce que vous voyez, ben, je les ai. Ah oui. Et vous voyez le smile que j'ai. Donc, franchement, Super. allez-y, achetez ces livres. Et puis, Nati, on te souhaite tout le meilleur et merci de nous faire découvrir ton univers. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao.